أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وملء ما فيهما وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم صل وسلم وبارك على الرحمة المهداة والنعمة المزداة على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. معاشر المؤمنين، chers frères, chères sœurs, chers musulmans, chères musulmanes, chers étudiants, chères étudiantes, nous y sommes aujourd'hui encore dans nos cours quotidiens, pour le compte du livre aujourd'hui qu'on dénomme Boulough al-Maram. Non, Boulough al-Maram, c'est l'arrivée au but dans les classifications des lois et les arguments. On est toujours dans le chapitre de la purification. Oui, toujours chapitre de la purification. Et aujourd'hui, on commence par le hadith numéro 33. Hadith numéro 33. C'est ce hadith qui sera le premier de notre aujourd'hui, Inch'Allah. Toujours dans le chapitre de la purification. Pourquoi? Parce que l'islam est une religion de la propriété, est une religion de la purification. On peut être croyant et tout, avoir une grosse conviction, mais quand on n'est pas propre, on ne peut pas s'arrêter pour un dialogue avec le divin. Là. Hadith 33, c'est un hadith qui vient d'Abi Samh. Abu Samh, أن أبي سمح رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على الرحمة المهداة والنعمة المزداة عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك على النذير البشير المبشر يوم المحشر سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبارك عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك ملء السماوات والأرض وملء ما فيهما وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. قال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
On avait déjà vu un morceau de ce hadith dans l'autre livre dénommé Umdatul Ahkam, le livre qu'on a choisi et qu'on étudie ensemble. Ce sont des véritables livres de la jurisprudence avec les argumentations claires. Comme vous savez aussi à l'accoutumée, à chaque fois, on arrive à un hadith, on essaye, nous aussi, on essaye d'apporter les propos de 4 grandes écoles pour éclaircir le hadith. Hadith numéro 33, d'après Abu Sam, qui est Dieu l'agréé, le messager de Dieu, le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a dit: si les vêtements sont salis par l'urine, lavez-les. Si c'est l'urine d'une petite fille, et aspergez-les si c'est l'urine d'un petit garçon. Le hadith a été rapporté par Abu Daoud dans son Sunan. Il est parmi les gens qui ont Sunan. Et aussi Nasa'i dans son Sunan. Nasa'i aussi est parmi les gens qui ont Sunan. Sunan Abu Daoud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmizi, Sunan Ibn Majah. Et Al-Hakim considère ce hadith comme un hadith authentique. Là, comme je dis, on a déjà vu une moitié de ces hadiths dans d'autres livres. Seulement, l'autre livre, Umdatul Ahkam, dans sa logique, il ne ramène que les hadiths qui sont authentiques chez Bukhari et Muslim. Les hadiths sont consensuels. C'est tout ce que lui, il ramène. Si le hadith, il est beau, mais il n'a pas été rapporté par le Bukhari ou Muslim, dans son livre qu'il a fait, qui est Umdatul Ahkam, dans ce contenu, il ne mettra jamais ce hadith dedans. Il faut que le hadith soit consensuel chez Bukhari ou Muslim. C'est pourquoi on en a vu seulement une partie, l'autre fois, la petite fillette qui était assise sur les cuisses du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui a uriné. Le prophète a demandé à ce qu'on lave l'habit, l'endroit de l'urine. Donc, ici, il va tout dire. L'autre, il n'a pas dit la Bible, il a dit qu'en seul. Je vous avais dit alors qu'il y a d'autres hadiths qui expliquent la Bible. Soit c'était un jeune garçon qui était assis sur les cuisses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a uriné, alors il a demandé à ce que ça soit aspergé par l'eau, sans que ça soit lavé, et soit sur le contraire. Allah. Ce hadith est complet. Et c'est un hadith aussi authentique, même s'il n'est pas chez Bukhari, même s'il n'est pas chez Muslim. Ce hadith montre clairement que le sharia a mis une différence entre une fille et un garçon lorsque les deux sont tout petits, ils n'ont pas encore mangé, mais ils sont en train d'être allaités en ce moment. Quand un petit garçon fait l'urine sur des habillements, sur un habillement que vous devez porter pour faire la prière,
la prière ne sera pas acceptée tant que cet habillement ne sera pas aspergé de l'eau, mouillé de l'eau, et pas de laver. Et quand c'est une petite fillette, et une fillette qui n'a pas encore mangé, mais qui est allaitée, alors votre prière ne sera pas acceptée tant que vous n'aurez pas lavé l'endroit souillé par les pupilles de la petite fille. Oui. Je vous disais l'autre fois que les oulémas, c'est-à-dire les savants de l'islam, les scientifiques, ceux-là même qui maîtrisent la science islamique, de tout droit, ne sont pas d'accord dessus. Ils ne sont pas d'accord, mais pourquoi on mouille seulement, on asperge seulement pour le petit garçon, on lave entièrement, on lave l'endroit entièrement, on lave avec l'eau et la main pour la petite fille. Je disais que nous, dans notre conception de la religion, on ne demande pas, mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi? Quand les preuves sont claires, mais nous sommes des exécutants, on applique. Ceux qui demandent, mais pourquoi, pourquoi, c'est ceux-là qui nous ramènent beaucoup trop loin très souvent. Mais pourquoi l'islam asperge sur le pipi du petit garçon et lave entièrement le pipi de la petite fille? Ah, il y a déjà une différence. C'est parce que le pipi ou l'urine de la petite fille est beaucoup trop dure que l'urine du petit garçon. C'est parce que l'urine de la petite fille sent beaucoup trop, l'odeur est beaucoup trop concentrée par rapport à l'urine des petits garçons. Parce que, moi, je vous dis clairement, les raisons évoquées par les savants qui ne sont pas, pour être clair, qui ne sont pas des raisons évoquées par le hadith sont multiples. Mais moi, dans ma pédagogie, je dis que c'est un ordre donné par le saint messager d'Allah, Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa barak. Et on n'a pas le droit de demander, mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi? Allah nous dit dans le Coran, dans Surat An-Nur, la lumière, il n'appartient pas aux croyants et aux croyantes d'avoir un choix dans un ordre donné par Allah et par son prophète, par son messager. Il ne nous appartient pas d'avoir un choix. Mais pourquoi? Quand Allah dit de faire, on le fait. Quand le messager d'Allah nous demande de faire, on le fait. On n'a pas le droit de demander mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas m'initier pour dire oui. Si Allah a demandé à ce qu'on asperge le pipi des petits garçons et qu'on lave le pipi de la petite fille, c'est parce que. Si vous avez des raisons, si vous les savez, alhamdoulilah, moi je ne sais pas des raisons. Moi, je sais les exécuter. Et les savants sont aussi d'accord dessus, comme quoi ça a été dit ainsi, ça doit être fait ainsi. Donc, il n'y a pas eu de tiraillement habituel entre les savants. Non. Ils sont d'accord que, vu que le prophète a dit ceci, on doit faire cela. Il n'y a pas de problème. Ce hadith nous a été relaté par Abi Samh. Abi Samh, si vous ne le connaissez pas, c'est Iyad. Son vrai nom, c'est Iyad. Et Iyad est l'un des domestiques de Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, ce sont les compagnons eux-mêmes
ou leurs parents, s'ils étaient très jeunes, qui se ramenaient chez le messager d'Allah et qui demandaient à être son valet, son garçon, son domestique. Anas ibn Malik, ce sont ses parents qui l'ont ramené. Il y en a d'autres, ce n'est pas les parents, mais c'est eux-mêmes, vu qu'ils étaient un peu plus âgés. Donc, Iyad fait partie de ceux qui s'est ramené pour être au service du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que tout cela travaillait pour l'au-delà, pour l'autre vie, pas pour cette vie. Non? On va continuer parce qu'on a deux autres hadiths que je voudrais qu'on finisse. Et ces hadiths parlent de nos mamans. Oui, on va être très attentif, très attentif. Parce que nous allons parler de nos mamans maintenant, de nos femmes, de nos filles, de la femme musulmane. Soyez très attentifs à la femme musulmane, parce que cela vous concerne entièrement. Nous allons commencer ici deux hadiths. Il a ramené que deux pour nous parler, n'est-ce pas, de la purification, de la menstruation de nos femmes, de nos mamans. C'est Allah qui a fait les créations. Ça n'a plus de créer la femme ainsi. Elle doit avoir ses règles menstruelles tous les mois pour prouver qu'elle est en bonne santé, hein? Et en plus elle est féconde, elle est fertile. C'est ainsi que ça a plu à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on ne peut rien immiscer là-dedans. C'est aussi une différence entre une femme et un homme. Cœur musulman, cœur musulmane. Comment est-ce que la musulmane doit se purifier du sang de ses menstrues qui, n'est-ce pas, souvent touchent les habits, les palmes, ou même le hijab, le djellaba qu'elle peut porter pour faire la prière. Oui, ce hadith que nous allons lire nous a été relaté par la grande sœur de Aïcha, l'une des filles d'Abu Bakr Siddiq. Elle est âgée que Aïcha pour une dizaine d'années. Elle s'appelle Asma bint Abi Bakr Siddiq. Le deuxième homme de l'islam, Abu Bakr Siddiq. L'une de ses filles s'appelait Asma. Asma, qui était la belle-sœur de saint prophète Mohammed alayhi wa salatu wa salam, parce que le prophète était marié à sa sœur, qui est Aïcha, sa petite sœur. Elle avait très souvent l'habitude de demander au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam des sujets féminins que les autres femmes avaient honte de l'interroger à ce sujet. Asma bint Abu Bakr Siddiq nous dit ici وأن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في ذم الحيض يصيب
الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنهضه ثم تصلي فيه متفق عليه. D'après Asma, l'une des filles d'Abu Bakr as-Siddiq, une des sœurs de Aïcha, sa grande sœur, et plus âgée qu'Aïcha de 10 ans, Asma dit que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, à propos du sang des règles menstruelles qui salit les vêtements. Voici les instructions données par le saint prophète Mohammed alayhi wa alihi as-salatu was-salam wal barakah. Sayyidina Mohammed dit alayhi wa alihi as-salatu was-salam wal barakah, frotter le sec. L'endroit touché sali par le sang et que vous voyez que c'est déjà sec, frottez-les pour que le sang part déjà étant sec. Puis, lavez-les dans l'eau. Puis, dans un autre hadith qui va expliquer celui-là, puis, il faut plonger ses vêtements, cet habillement, ce djilbab, ce djellaba, ce hijab, en tout cas ce pain dans lequel vous allez prier, bien sûr. Il faut le plonger dans l'eau et il faut les laver encore avec la main. On voit ici que les solutions de la purification nous ont été données. Quand on frotte, on gratte pour l'enlever, ce n'est pas fini. Il faut forcément plonger dans l'eau avec sa doigt, bien sûr, et frotter, laver avec la main. Ce hadith même nous dit encore, après, il faut le relaver. Qu'est-ce que le hadith veut dire clairement? Parce qu'il y a beaucoup de hadiths qui parlent de cela. On va réunir tous ces hadiths. L'exemple chez nous actuellement, quand on lave avec la main, on prend l'eau et le savon, on lave avec la main un premier temps. Après, il n'y a plus de savon, on rince. C'est de ça qu'il s'agit ici. C'est de ça que le prophète voudrait nous expliquer ici. C'est-à-dire qu'il faut laver au moins 2 fois. Une première fois pour enlever la saleté, une deuxième fois pour rincer. Non. Et après, il dit, après le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, ensuite, vous pouvez prier en portant cet habillement. Vous pouvez prier en portant cet habillement. Je vais lire le deuxième hadith concernant Al-Hayd, les règles menstruelles, et après, on va ramener, n'est-ce pas, à la coutume, on va ramener les habits pour éclaircir une clarté sur ce sujet pour nos femmes, nos mamans, nos sœurs, nos filles qui sont avec nous. وعن أبي هريرة hadith 35, c'est le hadith d'Abu Huraira, lui qui a plus de volume des hadiths que tout le monde. Et nous dit Khalat Khawla. Khawla est une femme musulmane qui était parmi la compagnie de saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc Sahabiya. Khawla est venue vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'après Abu Huraira. Et Allah l'agrée, Khawla, qui est la fille de Yassar.
Elle est venue voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wa barak et dit: ô messager de Dieu, et si la tâche des menstrues résiste, persiste, vous l'avez frotté sec, une tâche quand elle sèche, vous l'avez frotté, après laver, mais la trace, la tâche est toujours là. On voit la trace. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? La réponse prophétique est: il vous suffit de laver avec l'eau la trace, même si elle reste visible, elle ne sert à rien parce qu'elle a été lavée. Oui, il y a des souillures comme ça, on les lave, mais on voit toujours des traces. Ça ne veut pas dire que l'habillement est encore sale, ça veut seulement dire que la chose qui s'est mélangée, qui est déversée sur l'habillement, a une résistance vis-à-vis de l'eau. Ça pourrait partir, mais doucement. Oui. Même souvent le miel, quand ça déverse sur l'habit, la tache reste. Ce hadith est rapporté par Tirmizi, mais la chaîne de transmission est faible. Pourtant, toutes les écoles ont travaillé avec. Oui, je vais vous dire quelque chose dans la science des hadiths qui est très important. Une chose d'une importance capitale. Comprenez très bien. Quand le hadith est bon, le hadith est authentique, le premier degré, authentique, bon, faible. Quand le hadith est authentique ou bon, on travaille avec sans demander. Et ce sont ces hadiths authentiques et bons qui donnent des ordres de faire comme ça. On les appelle les hadiths al-tashri', les hadiths qui légifèrent. Un hadith faible ne peut jamais légiférer. Mais quand le hadith est faible et que le hadith n'est pas un hadith inventé, il y a une différence entre un hadith faible et inventé. Un hadith faible, ça peut contenir seulement une seule personne dans la chaîne de transmission qui oublie très souvent. Il est véridique, mais il oublie très souvent. On va laisser ces hadiths parce qu'il oublie très souvent. On dit comme il oublie, souvent il peut transformer le corps. Pourtant, c'est quelqu'un de bien. Un hadith faible peut être faible aussi parce qu'on n'a pas de preuves évidentes que celui qui nous rapporte le hadith et son maître, est-ce que vraiment il est étudié chez lui? On n'a pas de preuves tangibles pour cela. Pourtant, s'il le dit, c'est que normalement il est étudié là-bas. Mais comme nous, on n'a pas une preuve palpable et tangible, on va dire, le hadith reste faible. Vous voyez? Souvent, le hadith est faible pas par des grandes raisons, pour des petites raisons. Mais quand on dit un hadith est inventé, c'est-à-dire qu'un hadith mensonger, c'est un hadith qui a été fabriqué et dire que le prophète a dit. Dans ces hadiths, alors, vous allez trouver dans la chaîne de transmission tous ceux qui disent, et ce sont des gens des menteurs. Ah, on connaît celui-là, c'est un menteur. Son hadith n'est pas accepté. C'est un menteur. Son hadith n'est pas accepté. Mais les hadiths faibles seulement peuvent être faibles parce que le monsieur est très oubliable. Il oublie très souvent. Il oublie beaucoup. Ou parce que le monsieur, il n'a pas une mémorisation saine. C'est vrai, il dit des hadiths, mais souvent, on voit les failles. Le hadith peut être faible pour ces raisons qui ne sont pas grandissimes. Alors, quand le hadith est faible ainsi, les savants disent, on travaille avec ces hadiths dans un domaine, pas pour légiférer, mais pour consolider des faits, s'il n'y a pas d'autres hadiths là-bas pour le contredire. Or, pourtant, ici, quand le prophète alayhi wa salatu wa salam dit à sa belle-sœur Asma,
Il te suffit de frotter, de gratter pour enlever déjà, n'est-ce pas, le sang sec, et après plonger dans l'eau, laver avec la main, et après rincer. Le prophète veut dire par cela que une fois que tu fais ça, tu peux prier. Tu peux prier avec. Et c'est ce que la fin de hadith nous dit. Une fois que tu fais ça, tu peux prier avec. Alors, quand l'autre femme qui est Khawla vient nous dire, oui, j'ai interrogé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et encore, quelque chose de hadith faible. Un hadith est faible. Oui, par cette chaîne de transmission. Mais le même hadith a été révélé par une autre chaîne de transmission. Le même hadith a 3, 4, 5 chaînes de transmission différentes. Malgré qu'il soit faible dans toutes ces chaînes de transmission, parce qu'il y a des gens qui oubliaient, parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas une mémorisation saine, ce hadith, en ensemblant tout ce chemin, toutes ces chaînes de transmission, ça devient un hadith bon, que l'on peut travailler avec. En l'occurrence, des hadiths qui est avec nous, la femme qui est venue demander au prophète Mohammed, c'est passé à la Mecque, quand le prophète y était pour le Hajj, Hajjat al-Wada, l'unique Hajj qu'il a fait. Elle était une sahabiya, l'une des compagnons de son prophète Mohammed, une sahabiya qui était très pauvre. Dans un autre hadith, il va venir dire au prophète Mohammed, alayhi wa alihi salatu wa salam wa al-baraka, ô messager d'Allah, j'ai que 2 pains. Écoutez très bien, chère maman, chère épouse, chère sœur, chère fille, écoutez très bien. Vous qui avez le placard débordé des habits, malgré ça, vous êtes dénudés. C'est de vous que je parle ici. Elle dit au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, j'ai que 2 habits. Et quand mes règles menstruelles arrivent, je me protège avec un. Donc j'ai besoin, parce qu'il n'y en a que 2. Et quand mes menstrues finissent, qu'est-ce que je peux faire avec ce pain avec lequel je me protège? L'enseignement prophétique va lui dire, va dire à cette maman, tu peux l'employer, bien sûr, en condition que si le sang devient coagulé et sec, il faut le gratter, frotter d'abord, ensuite plonger ce pain dans l'eau, cet habit dans l'eau, ensuite laver avec ta main, et ensuite rincer. Une fois que tu fais ça, tu peux prier dans le même habit, parce que l'habit devient propre. Alors la femme va insister. Même si on voit la trace du sang, le sang est parti, mais on voit à la date, on voit les traces. C'est comme s'il y a encore de sang. Alors, l'enseignement prophétique dira alors, il te suffit de les laver, les traces ne font rien dans la purification. Très important. Et pourquoi on comprenne, hein? Les traces, les taches ne font rien dans la purification. Combien de nos habits ont été souillés par de l'huile, par du miel, par des choses, on va les laver 10 fois et il y aura toujours des taches. Ces taches ne font rien si ça a été vraiment lavé avec de l'eau, sur quoi aujourd'hui avec des savons pour couper l'odeur et rendre plus bon. Non, dans ce hadith, il est jugé faible, mais nos imams, nos écoles ont tous travaillé avec.
Chers musulmans, on va, n'est-ce pas, s'atteler un peu maintenant sur le sujet les règles menstruelles de nos mamans. Excusez-moi, nos mamans, aujourd'hui, on est avec vous. Hein. C'est pour la bonne cause. C'est pour, n'est-ce pas, essayer de détailler, de bien clarifier les choses pour que nous comprenions tous. Ça vous intéresse aussi, vous les hommes, parce que souvent nos femmes ignorent très souvent, elles oublient très souvent. Si on a cette compréhension, ces enseignements, on peut leur écouter cela. C'est quoi les règles menstruelles des femmes? Au début, j'ai expliqué un peu que c'est la prime nature. C'est naturel. C'est le fitra. Allah a créé les femmes ainsi. C'est une différence entre les femmes et les hommes. Tous les mois, en tout cas dans un cycle de 28 jours, une femme bien portante doit, n'est-ce pas, faire des règles menstruelles, qui veut dire déjà qu'elle est femme, oui, qui atteint l'âge de la puberté, et aussi elle est fertile, elle est féconde. En plus, l'écoulement de ce sang purifie nos mamans des maladies. Une femme qui fait rarement les menstrues, elle est très souvent malade, surtout maux de ventre. Maux de ventre. Alors, les règles menstruelles, chers musulmans, a été élaboré par Allah un chemin pour montrer que cette femme est en bonne santé et elle peut enfanter. Même si on trouve que aussi une femme peut faire des règles normalement, tout ça, mais ne pas pouvoir enfanter. Dans la charia, on va aller en profondeur avec nos écoles. C'est quand les règles commencent pour une petite fille. Il n'y a pas d'âge. Pourquoi il n'y a pas d'âge proprement dit? Parce que les hadiths stipulent quand une femme atteint la puberté. Les hadiths stipulent ici. Ce sont souvent les savants, les scientifiques, qui disent oui, très souvent, c'est à partir de 10 ans, 11 ans, 12 ans, très long. C'est à partir du moment que Allah aurait souhaité. Et chez Imam Malik, même si les règles sont vues une seule fois, c'est-à-dire il y a eu un écoulement pendant 1 heure et après ça s'est arrêté, c'est considéré comme règle. Elle doit arrêter de faire la prière jusqu'à ce qu'elle soit sûre que c'est fini. Même si ça n'a duré qu'une seule heure, même si ça n'a duré que, on va dire quoi, 30 minutes. Une fois qu'il y a un écoulement de sang, c'est considéré chez notre grand imam, Imam Malik, comme des règles, comme des mensonges. Mais quand on va chez l'imam Abu Hanifa, et ses 2 grands élèves qui sont Abu Yusuf et Mohammed Shaybani, selon eux, c'est après 3 jours que l'on peut considérer que c'est règle, après 3 jours.
Selon Abu Hanifa et ses deux élèves, il faut que l'écoulement dure pendant 3 jours. Et quand on va chez l'imam Shafi'i et l'imam Ahmad, l'écoulement minimum doit durer 24 heures. Une fois 24 heures, dans un écoulement, c'est considéré comme des règles. Et c'est cela que penchent beaucoup les savants d'aujourd'hui, même ceux qui ne sont pas chafi'ites, même ceux qui ne sont pas hanbalites. D'accord? C'est quand est-ce qu'on peut dire que ce n'est plus des règles, maintenant ça peut être une maladie. Chez Imam Abu Hanifa, quand les règles dépassent 10 jours, ça devient maladie. L'istihada, métroragie. C'est une maladie d'écoulement de sang, en réalité qui n'est pas les règles menstruelles, qui vient ou qui suit les règles menstruelles quand l'utérus de la femme est souvent malade. Chez Imam Abu Hanifa, c'est 10 jours. Après 10 jours, 11e jour, tu dois te laver, te purifier pour commencer la prière parce que tu es malade. Chez les 3 imams, Malik, Shafi'i et Ahmed bin Hanbal, c'est 15 jours avec des hadiths à la tête. Le plus petit nombre, il n'y a pas eu de hadiths à la tête. C'est seulement l'urf, c'est-à-dire que les coutumes. On a vu qu'en général, quand une femme passe 24 heures, une journée, un jour et demi, 24 heures, une journée entière, elle a été indisposée. Bon, c'est vraiment une journée de règles. Chez Shafi'i et Ahmed, ils n'ont pas considéré une goutte de sang et un écoulement qui s'arrêtait au bord d'une minute, de 30 minutes, d'une heure, comme des règles. Ils ont considéré ça comme une maladie. Donc, elle se purifie, elle fait la prière. 3 jours, non, ils disent que déjà après une journée, c'est la règle. Donc, 3 jours, c'est normal que ce soit considéré comme des règles. Mais nombre le plus beaucoup, chez Imam Abu Hanifa, c'est 10 jours. Chez les 3 avec lesquels on travaille, c'est 15 jours. Parce que le prophète a été interrogé, il disait que celle d'entre vous qui a la métrorragie s'abstient, que celle d'entre vous qui a la métrorragie s'abstienne de faire la prière et le jeûne jusqu'à 15 jours. Et après 15 jours, pour celle d'entre vous qui a les règles menstruelles, qui s'abstiennent de faire la prière, le jeûne pendant 15 jours. Après 15 jours, alors, c'est les premières règles, ça devient de la métrorragie. Et alors, elle doit se purifier et faire la prière. Comment une femme qui a déjà dépassé 15 jours de règles, qu'on considère que ce n'est plus des règles, mais c'est une maladie, comment elle doit faire? Elle est obligée une seule fois de laver la janaba, une seule fois le matin. Elle se lève, elle fait sa grande ablution ou ses grandes ablutions du matin. Après, elle se protège pour ne pas qu'il y ait l'écoulement de sang sur les tapis, sur les prières. Elle fait les petites ablutions pour chaque prière. Voilà. Maintenant, d'après les savants, on peut souvent distinguer entre les deux. Pour une femme qui s'y connaît. Pourquoi? Parce que selon les savants, les règles menstruelles sont beaucoup plus concentrées
elles ont une couleur noire, foncée, les premiers jours. Donc, ça va rester ainsi pendant 1 ou 2 ou 3 jours. Pour celles qui font 5, 6, 7 jours, ça serait plus coagulé, plus concentré, plus noir les premiers jours. Et quand ça va arriver vers la fin, ça serait plus foncé, mais ça pourrait être alors comme des rouges bordeaux. D'accord? Ce sera toujours rouge, mais un peu bordeaux, un peu éclairci, plus avant. Et quand c'est ainsi, alors, chère maman, chère épouse, chère sœur, chère fille, sois-en sûr que vous êtes toujours dans l'évacuation. Et pourtant, quand c'est la métrorragie, et puis les premiers écoulements, vous pouvez sentir que ces écoulements ne sont pas lourds. Le sang n'est pas aussi coagulé que les règles. Ces sangs aussi ne sont pas foncés, ne sont pas trop noirs, même depuis les premiers jours. Non, sont rouges, mais qui va s'éclaircir au fur et à mesure. Ce sont des différences que vous, même des mamans, vous pouvez avoir pour bien déterminer si c'est vraiment des règles ou si c'est vraiment de la métrorragie. C'est ainsi pour les femmes habituées. Une femme qui a aujourd'hui 40-45 ans, elle a commencé ses menstrues depuis 12 ans. On va dire qu'elle a plus de 30 ans de menstrues. Elle s'y connaît, elle maîtrise son corps. Elle n'a jamais dépassé les 7 jours. Soudain, elle commence à faire 10 jours, 11 jours, 12 jours, 13 jours. Il y a des savants alors qui disent que, maman, contrôle bien l'écoulement des sangs, regarde très bien, parce que tu es une habituée de la chose, tu connais depuis des années, depuis des décennies. Si tu trouves tout de suite la différence entre les règles menstruelles que tu faisais et que tu fais encore, et avec le sang, l'écoulement des sangs de jours rajoutés, tout de suite, tu peux savoir que ce ne sont pas des règles menstruelles, mais ce sont, n'est-ce pas, de la métrorragie. Souvent, ça te sort de dire il faut attendre 15 jours forcément pour faire la prière, le jeûne. Pourtant, tu as déjà une certitude que ce ne sont pas, n'est-ce pas, des règles. Okay? Que Allah nous fasse comprendre bonnement cette belle révision. C'était aussi que les règles menstruelles ont des odeurs un peu plus fortes, un peu plus distinguées, plus connues. Pourtant, celle qui vient, l'écoulement du sang qui vient comme la métrorragie, souvent n'a pas d'odeur distinguée. Tout ça fait partie des petites connaissances que nos mamans, nos femmes, nos sœurs, nos filles doivent savoir pour leur propre purification. Oui, c'est pour vos propres purifications, ce n'est pas pour votre mari, c'est pour vous d'abord. Seulement, ça devient pour le mari quand le mari voudrait s'approcher à vous. Et Allah a été clair dans le Coran. Ils t'interrogeront au sujet des règles menstruelles. Il faut leur dire que la menstruation est une impureté, c'est une saleté. Alors, laissez tranquilles les femmes
vos épouses quand elles sont dans cette période. Et par rapport à ce verset déjà, on comprend que le musulman n'a aucun rapport intime, je dis bien rapport intime, rapport sexuel avec sa femme en état de menstruation. Quand la femme se trouve en état de règles menstruelles, son mari musulman ne l'oblige pas à avoir un rapport intime avec elle, même s'il a envie. Il se préserve, il s'abstient. Oui. C'est un grand péché de forcer les femmes, parce que souvent, très souvent, c'est vous les femmes, c'est vous les hommes qui faites cela. Forcer les femmes et coucher avec elles en état de menstruation. C'est un très grand péché. Il faut arrêter tout de suite. Et à la femme aussi de refuser. Quand son mari lui demande d'avoir un rapport intime avec elle, un rapport charnel, pendant qu'elle est indisposée, pendant qu'elle a ses règles menstruelles, elle a le droit de refuser. Et ce refus est salutaire. Quand on dit que la femme ne doit jamais refuser son mari, ce n'est pas ce cas. Il y a un cas de force majeure que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit la consommation des rapports intimes pendant, qui est démontré. Que ceux qui l'avons déjà fait se répondent vers Allah, reviennent, se disent qu'on n'a pas bien fait. Allah, aujourd'hui, on ne va plus jamais le faire. Il ne faut pas juger les gens. Allah, on ne va plus jamais le faire. On revient et on arrête. Hélas, c'est toujours encore des musulmans qui continuent à faire. Une fois, un frère m'a approché en me disant ceci, que sa femme aime très souvent le rapport charnel, le rapport intime, on va être clair, hein, la pénétration, quand elle est dans l'état de menstruation. Elle en demande très souvent. Je lui dis, tu es musulman et les musulmans, il faut arriver à la convaincre que ce n'est pas bon pour qu'elle l'arrête, parce que c'est un grand péché. Vous voyez très souvent, on est une machine à juger les gens. Pourtant, chez nous, on fait des choses. Il n'y a que nous et Allah seulement qui savons, mais ce sont des choses abominables, gravissimes, des choses qui pourront faire entrer dans l'enfer, mais pour moi, directement. C'est une des raisons pour lesquelles il ne faut pas juger les gens. Si Allah t'a épargné de faire ce que lui est en train de faire, rappelle-toi, chez toi à la maison, tu fais des choses dont tu n'es pas fier, qui ne voudrais jamais que personne d'autre l'apprenne. Trêve de jugement sur les gens. Arrête. Essaye d'aller dans une école d'apprentissage avec les gens et montrer le bon visage de l'islam aux gens. Quand un frère, imaginez-vous, étant un guide musulman, un frère qui vient vers toi, qui te dit, imam, je suis homosexuel. Ça m'est arrivé. Aussi, je parle de celui des frères qui m'a approché et me dit, oui, imam, ma femme demande à chaque fois un rapport intime quand elle est dans l'état de menstruation. C'est en ce moment qu'elle a une grande envie. Je les conseille. Il faut que vous arriviez tous deux à maîtriser votre pulsion, votre concupiscence, parce que c'est un moment très interdit. Et peut-être Shaitan, voyant qu'il ne peut plus vous égarer avec la fornication et la l'adultère,
il va tout faire pour que vous tombiez dans quelque chose qui va ressembler à cela. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et alhamdulillah, ils ont pu arrêter. Avec nos sages conseils, alhamdulillah, ils ont pu arrêter. Encore on reçoit la visite d'un frère, ou l'appel d'un frère qui dit imam, j'ai été chassé contre des mosquées parce que j'ai dit que je suis homosexuel. Il y en a même qui prennent ma mort. L'islam est une religion de clémence. Chez nous ici, il n'y a pas le sharia qui dit tu as tué quelqu'un, il faut qu'on te tue. Tu as commis la fornication, il faut qu'on te fouette. L'adultère, il faut qu'on te délapide. Ou bien tu as volé, il faut qu'on te coupe la main. Ou bien tu as fait un faux témoignage, il faut qu'on te frappe 80 fois. Comment alors nos savants, l'intellectuel, doit se comporter dans cette situation? L'intellectuel n'est pas divin, il est humain. Il emploie ce qu'il a appris pour arranger des situations déjà gâchées. Mais lui, il n'enfonce pas le coup là. On a dit, frère, c'est vrai, c'est une abomination. C'est vrai, c'est gravissime. C'est vrai. On ne peut pas qualifier ce que vous traversez. On serait dans un pays de charia dans lequel on applique les sharia. Si vous avouez comme ça vous-même, vous serez tué. Ceci étant, nous sommes en France, nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes dans des pays qui ne sont pas légiférés par la loi islamique, mais plutôt par la loi laïque. Nous sommes des musulmans dans ces républiques. Des musulmans, on pratique nos religions dans ces républiques. Alors, faire des forcings sur soi-même pour arrêter ça, parce qu'il y va ton salut dans la vie d'ici-bas comme le peuple. Ils m'ont demandé alors, imam, est-ce que, avec les bonnes exhortations que tu m'as parlé, est-ce que tu peux me donner des doigts qui pourront, n'est-ce pas, m'aider? Je dis, mais bien sûr. Je vous donne ça, chers musulmans. Tous ceux parmi nous qui ont envie d'arrêter quelque chose de très mal, il le sait, et Allah le sait, mais il n'arrive pas à arrêter. Chacun d'entre nous a quelque chose à cacher. Qu'est-ce que tu dois faire? Il y a un nom parmi les 99 noms d'Allah qu'on appelle Al-Quddus. Si tu prends Ya Allah ou Ya Quddus, je ne te dis pas nombre de fois par jour, tu peux rester tout le temps, avant les prières, après les prières, à l'école, au travail, dans la voiture, Ya Allah, Ya Quddus, Ya Allah, Ya Quddus, Ya Allah, Ya Quddus. Pour n'importe quel péché, vous ne mourrez jamais là-dessus. Jamais. Ça veut dire, Al-Quddus, ça veut dire le purifiant, l'authentique qui purifie les gens. Ya Allah, Ya Quddus, Allah, toi tu es propre, tu es purifiant. Je te demande de me purifier de ces péchés-là. Moi, je fais ça dans la cachette. Personne ne sait, sauf toi, Allah et moi-même. Mais je rentre devant toi. J'essaie, le shaitan est plus puissant que moi. Allah, je demande ta clémence. Je t'appelle par ce nom. Ya Allah, Ya Quddus, purifie-moi. Tu ne mourras jamais en faisant ce péché. Au contraire, Allah t'aidera à te purifier à la fin. C'était quelques-uns des cours d'aujourd'hui que nous avons voulu dire et enseigner à nos frères et sœurs étudiants et étudiantes musulmans, musulmanes, et même autres pour la compréhension de notre
belle religion, qui est d'ailleurs la religion de la science, la religion du savoir, la religion qui nous oblige non seulement à chercher la science, le savoir, mais aussi à distribuer. D'accord? نفعني الله وإياكم بالذكر الحكيم. قولوا ما تسمعون واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما. S'il y a des questions, on va prendre pour terminer à 30, Inch'Allah. S'il n'y a pas de questions, on fait le droit final et tout y va. Bon, je vois qu'il n'y a pas de questions aujourd'hui, donc alhamdoulilah, on va faire le droit final pour nous, pour tous les musulmans, les vivants comme les morts, Inch'Allah ta'ala. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك ملء السماوات والأرض وملء ما فيهما وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نستغفر الله العلي العظيم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو ونتوب إليه. رب اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على أهلك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا واعترفنا بذنوبنا وعلمنا أن لا ملجأ إلا إليك يا ربنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وآتنا ما وعدتنا لا رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا وأنت على كل شيء قدير. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا وأنت على كل شيء قدير. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا وأنت على كل شيء قدير. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم فارج الهم كاشف الغم نافس الكرب مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فارحمنا بقضاء حوائجنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. أغننا ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. فرج همومنا ويسر أمورنا واقض حوائجنا. فرج همومنا ويسر أمورنا واقض حوائجنا. تولى أمورنا أبرم أمر المسلمين مبرم ستر وجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من
خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. زدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما. لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر للمسلمين وللمسلمات وللمؤمنين وللمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلمتك ملء السماوات والأرض وملء ما فيهما وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد والحمد لله رب العالمين. Le samedi prochain, Inch'Allah, ce serait Umdatul Ahkam.